C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Dimanche 24 mai, dans moins de 3 jours, pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël, un Premier ministre en exercice se présentera devant la justice. Il s'asseyra sur le banc des accusés pour répondre des accusations portées contre lui, accusations de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Binyamin Netanyahou se tiendra alors devant ses juges, titre ce matin en manchette sur la moitié de sa première page, le Yediot Aharonot. Le quotidien explique en effet que le tribunal de district de Jérusalem a repoussé hier la requête du Premier ministre afin de ne pas être présent ce dimanche lors de la lecture de l'acte d'accusation. Et le professeur Yedidia Stern, l'un des juristes les plus célèbres d'Israël, vice-président de l'Institut israélien de démocratie, écrit dans son éditorial ce matin à la une, M. Netanyahou se tiendra devant ses juges comme le fait chaque citoyen israélien ayant les mêmes chefs d'accusation, et les Israéliens peuvent être fiers que dans leur pays, même le gouvernant doit se plier à l'état de droit. Pour ceux qui ont tendance à remettre en cause la démocratie israélienne, l'ouverture du procès de Binyamin Netanyahou est la preuve flagrante qu'ils exagèrent grandement, écrit Yedidia Stern donc en première page du Yediot Aharonot. En page 2 et 3 du même journal, le Yediot nous présente les 3 juges qui décideront du sort de Binyamin Netanyahou. Il nous détaille les principales étapes de ce procès fleuve qui pourrait durer plusieurs années. Le Israël Hayom, lui, mentionne le rejet de la requête de M. Netanyahou par ses juges, uniquement en encadré, en page 1, mais également en page 5. Le journal rappelle que M. Netanyahou avait avancé 2 arguments pour ne pas avoir à se présenter devant le tribunal de district de Jérusalem le jour de l'ouverture de son procès, les consignes restrictives liées au coronavirus et les mesures de sécurité rigoureuses qui impliquent sa présence dans la salle du tribunal. Mais donc les juges ont repoussé catégoriquement ces arguments en affirmant que M. Netanyahou devait être présent pour valider ou non les chefs d'accusation contre lui. Le Maariv indique que la police israélienne recommande de renforcer la protection des juges du tribunal de district qui vont juger Binyamin Netanyahou et également de la procureure dans ce dossier du Premier ministre israélien. Hier soir sur la chaîne 12, Amnon Abramovitch et Guy Peled ont expliqué que M. Netanyahou avait 2 options, soit se présenter d'emblée devant ses juges et clamer son innocence, soit chercher par tous les moyens ne pas être présent dans la salle du tribunal. Il aurait été souhaitable, ont-ils déclaré hier ensemble, que le Premier ministre choisisse la première option. Cela aurait conforté son image de marque, mais il a préféré opter pour la seconde. Les quotidiens israéliens reviennent sur la décision de Mahmoud Abbas de cesser la coopération sécuritaire entre les forces palestiniennes et israéliennes. Hier, sur les principaux médias israéliens, les experts en matière de sécurité ont expliqué qu'Abbas avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans l'arrêt de cette coopération. Et ce matin, dans le Maariv, ce sont de hauts responsables au sein même de l'autorité palestinienne qui affirment qu'il est impossible de mettre un terme à une telle coopération sécuritaire, sinon nous resterons sans la moindre protection, affirme donc ces hauts fonctionnaires. Même son de cloche en page d'ouverture du Haaretz, Abbas avait annoncé avant-hier soir sa décision de geler tous les accords avec Israël en raison du projet d'annexion de la vallée du Jourdain et des implantations. Mais cette initiative suscite avant tout de nombreuses questions, écrit le Haaretz, en particulier sur la poursuite de la coopération sécuritaire. Ce matin, en page 2 du Israël Hayom, 8 présidents des conseils régionaux et locaux de Judée et de Samarie se déclarent favorables au plan Trump, ce qui est nouveau, et ce contre l'avis du conseil de Yesha qui rassemble toutes les localités de ces régions. Le conseil de Yesha s'était exprimé contre le plan de Donald Trump depuis sa présentation par le président américain il y a 4 mois, parce qu'il renfermait à la fois certes le projet d'annexion, mais aussi la création d'un État palestinien. Les quotidiens israéliens expliquent ce matin que les premiers pas de la nouvelle coalition sont plus difficiles qu'on ne le pensait. Preuve en est le report du vote sur la loi norvégienne qui devait permettre à plusieurs candidats des listes électorales des partis de la coalition de rentrer dans la Knesset après la démission de nouveaux ministres du Parlement israélien. Officiellement, le motif invoqué était technique, mais concrètement, le Likoud n'a pas du tout apprécié l'interview que Benny Gantz a accordée à Ilana Dayan avant-hier soir dans son émission Ouvda, et encore moins la déclaration du conseiller de Benny Gantz, Ronen Tsur, qui s'est dit certain que Gantz remplacera Netanyahou bien avant la date butoir du 17 novembre 2021. La presse israélienne de cette fin de semaine est abondante en interviews de personnalités de haut rang
dont l'intégralité sera publiée demain dans les éditions du Shabbat. Le Yediot Ahronoth a en effet interrogé le nouveau président de la Knesset, Yariv Levin, qui a surpris avant-hier en souhaitant dans un arabe parfait aux citoyens arabes de l'État d'Israël un Ramadan Karim très chaleureux. Dans l'entretien qui sera publié donc demain, dans son intégralité, Yariv Levin affirme qu'il faut mettre des limites claires au système juridique israélien. J'espère que les juges comprendront que les choses vont changer et qu'ils réviseront leur approche, déclare-t-il donc au Yediot. Le Israël Hayom, lui, considère certainement qu'il n'y a pas assez d'anciens chefs d'état-major actuellement dans la vie politique israélienne et il publie ce matin donc en première page des extraits d'un entretien qu'il a réalisé avec le prédécesseur du général Aviv Kochavi, l'ex-chef d'état-major Gadi Eisenkot. Je veux revenir et influer de l'intérieur, affirme en titre le général Eisenkot dans cet entretien dans lequel il aborde les dossiers brûlants comme la menace iranienne, mais également l'opération des commandos Matkal qui s'est embourbée à Khan Younes il y a de cela 2 ans. L'intégralité de l'interview demain dans le Israël Hayom de Shabbat, tout comme l'intégralité de l'entretien que le journal a réalisé avec l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui espérait, on le sait, devenir ministre des Finances du gouvernement de Netanyahou et qui finalement s'est retrouvé sur la touche. Apparemment, Barkat ne semble pas déçu, ou en tout cas il le cache bien. Je n'en veux pas, Binyamin Netanyahou, j'ai refusé d'avoir un petit portefeuille dans l'actuel gouvernement et Barkat ne cache pas son ambition. Lorsque Binyamin Netanyahou sera parti, je me présenterai à sa succession. Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos de l'ouverture des plages israéliennes qui ont été prises d'assaut par des milliers d'Israéliens luttant depuis plusieurs jours contre la canicule exceptionnelle en cette période. Et parallèlement, ils nous montrent également des photos des synagogues qui ont rouvert leurs portes hier pour la première fois après 2 mois de fermeture, bien entendu, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Et le Yediot Ahronoth a choisi de nous montrer une photo du premier office d'un Olé Hadash. Il s'appelle Nelson Korchak, qui a fait son alia en mars dernier de Los Angeles et qui est arrivé hier, qui était très ému de prier pour la première fois dans un minyan dans la synagogue de sa communauté, dans le quartier de Talbieh à Jérusalem. C'est ce soir le 53e anniversaire justement de la réunification de Jérusalem et cette année, en raison des restrictions dues à l'épidémie de Corona, les festivités de ce Yom Yerushalayim seront réduites. Par exemple, la traditionnelle marche des drapeaux dans les rues de la capitale n'aura pas lieu dans sa version initiale, mais elle sera modifiée puisque ce sont 700 participants qui formeront une chaîne humaine autour des murailles de la vieille ville de Jérusalem. Le Israël Hayom a choisi de marquer cet anniversaire historique en nous présentant sur une double page des photos historiques, donc justement, de Jérusalem à la fin du 19e siècle. On y voit des photos du mont du Temple avec le dôme du Rocher, de la porte de Jaffa avec des calèches, du cimetière du mont des Oliviers, mais également et bien évidemment avec une émouvante photo d'hommes et de femmes priant, d'ailleurs sans la moindre séparation, devant le Kotel. Et justement, à cette occasion, Nadav Shragai, le journaliste israélien, qui est considéré comme l'expert en Israël sur Jérusalem, écrit dans un éditorial ce matin qu'il est grand temps de ramener un maximum de juifs à l'intérieur de la vieille ville pour y habiter. Quant au Yediot Ahronoth, il nous présente ce que l'on pourrait appeler les gardiens de Jérusalem, des soldats des gardes-frontières qui sont orthodoxes et qui affirment être fiers de porter l'uniforme. Il nous déclare, c'est du Kiddush Hashem et c'est notre mission. Fin de citation et fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.